Les méditations du jour du 21 avril 2026. Numéro 34. 1 Samuel 24, versets 5 à 7. Conçu par Adebayo Kukpaki et présenté par le CEB Like, commente, partage. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Pour les hommes de David, il semblait providentiel que Saül soit à leur merci. Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient près du chemin, et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. David comme Saül partageaient en cet avis, tandis que David y voyait une occasion de miséricorde. Dieu lui offrait l'opportunité de répondre à sa prière, « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom ». Mais là n'était pas la question. L'essentiel était, comment le Seigneur veut-il que nous utilisions cette occasion? Les hommes y voyaient une opportunité de vengeance. « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. » David s'approcha furtivement du vêtement que Saül avait mis de côté. « Et rends-moi justice par ta puissance. » David en coupa un coin et retourna dans la grotte. Saül sortit sans se rendre compte de rien. Réflexion 1. Lorsque Dieu expose tes ennemis à ta portée, te poses-tu la question, comment le Seigneur veut-il que j'utilise cette occasion? La conviction de David. David était trop sage et connaissait trop bien la parole de Dieu pour interpréter cet événement comme un signal pour tuer Saül. Car la loi dit, tu ne commettras point de meurtre. Tuer sur le champ de bataille était une chose, mais assassiner un roi sans méfiance en était une autre. David rappela à ses hommes que Saül était loin du Seigneur et qu'aucun juif n'avait le droit de l'attaquer, ni même de maudire leurs dirigeants. Réflexion 2. La sagesse consiste à voir la vie d'un point de vue divin et à faire confiance à Dieu face à l'apparente futilité. Sa sagesse l'empêche de tuer son ennemi. Dans tes prises de décision, que te procure la sagesse et l'application de la parole de Dieu? La conscience de David le tourmentait. Son geste avait une triple signification. Un acte d'insolence, mais aussi un geste symbolique. David proclamait que le royaume lui avait été transmis. Enfin, ce morceau d'étoffe prouvait que David n'avait pas l'intention de tuer le roi. Réflexions 3 et 4. Les dirigeants doivent savoir interpréter les événements. Qu'aurais-tu fait à la place de David? Il est un modèle d'homme juste. Louons le Seigneur Jésus. Ne vous vengez point vous-même, car il est écrit, « À moi la vengeance. » Que la paix et la grâce vous soient accordées. Amen.